Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 25 novembre 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les travaux de mise en œuvre de l'axe Amr ibn al-As dans le gouvernorat de Giza. Ceci intervenait dans le cadre de l'intérêt du chef de l'État à suivre en permanence tous les efforts du développement dans le pays. Il s'agit d'un axe parallèle aux axes Marioteia et Kamal Amer reliant la route périphérique sud à Marioteia. Lors de son inspection, le président Sisi a échangé une conversation amicale avec un citoyen. M. Sisi a tenu à s'enquérir de sa condition ainsi que de sa famille. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais présidentiel de l'Ittihadiyya les chefs de gouvernement de l'Espagne et de la Belgique. Une conférence de presse a été tenue à l'issue des discussions tripartites sur l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Pour plus de détails, voici un commentaire signé Chérif Boussela. Quelques heures seulement s'étaient écoulées depuis l'entrée en vigueur de la première trêve humanitaire dans la bande de Gaza jusqu'à ce que les mouvements commencent à s'occuper de la phase post-trêve, alors que les pays arabes et régionaux, avec le soutien des pays européens, cherchent à prolonger la trêve vers l'approbation d'un cessez-le-feu, puis vers des solutions politiques à la crise. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la poursuite des efforts égyptiens pour parvenir à des solutions finales et durables qui garantissent la justice, imposent la paix et garantissent les droits légitimes du peuple palestinien. M. el-Sisi a expliqué lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le Premier ministre belge Alexander De Croo, à la suite de discussions tripartites au Caire vendredi, que la priorité est désormais de contenir l'escalade et de fournir une aide de la bande de Gaza. El-Sisi a déclaré que la communauté internationale doit reconnaître l'État palestinien et l'inclure aux Nations Unies, notant que la relance de la solution à deux États est une exigence, mais que des mesures doivent maintenant être prises pour reconnaître l'État palestinien. Le chef de l'État a renouvelé la position ferme de son pays de rejeter l'idée de déplacer les Palestiniens lors de leur terre, soulignant que la question est différente de l'Égypte, qui a accueilli 9 millions de personnes de nombreux pays comme la Syrie, l'Irak, le Soudan ou la Libye au cours des périodes précédentes de la crise. Il a souligné que ce qui se passe à Gaza est une affaire dangereuse et constitue un déplacement forcé hors de la bande, expliquant que des zones de sécurité doivent être créées dans toute la bande de Gaza pour abriter ceux qui ont perdu leur maison. M. el-Sisi a souligné la nécessité d'apporter tous les types d'aide dans la bande de Gaza, notant que le terminal de Rafah n'a pas et ne sera pas fermé et qu'une aide suffisante doit entrer pour les citoyens de Gaza, ajoutant que l'Égypte a fourni 70% de l'aide qui est entrée à Gaza. Et le président américain Joe Biden a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour ses efforts et son leadership en faveur d'une solution à la crise de Gaza. Dans son discours, M. Biden a estimé que la libération d'un groupe de détenus par le mouvement Hamas n'était qu'un début. Il a souligné qu'il existe de réelles opportunités de prolonger la trêve de 4 jours. Il a ajouté que l'arrêt des combats est une opportunité pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza, notant en même temps qu'il ne sait pas quand la guerre prendra fin. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a eu un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires européennes et étrangères de la République d'Albanie, Igli Hassani, au cours duquel ils ont été discutés l'évolution de la crise dans la bande de Gaza et les efforts internationaux et régionaux visant à parvenir à un cessez-le-feu global et à faire face aux graves répercussions humanitaires de la crise.
Sameh Choukri a souligné la position égyptienne ferme basée sur le rejet de toute tentative de déplacer les Palestiniens hors de la bande de Gaza sous quelque prétexte que ce soit. Et concernant la campagne électorale pour la présidentielle, alors que les 4 candidats à la présidentielle poursuivent leur campagne électorale, des campagnes de sensibilisation sont lancées afin d'inciter les Égyptiens à participer au scrutin. Pour plus de détails, voici un commentaire. Alors que les campagnes électorales s'accélèrent, plusieurs initiatives de sensibilisation à l'approche du marathon électoral incitent les citoyens à participer au scrutin. Un objectif important sur lequel a insisté le président Abdel Fattah el-Sisi lors de la conférence Hakayat Watan ou Histoire d'une patrie, tenue le 30 septembre et au cours de laquelle il a annoncé son intention de participer aux élections. Je veux que le monde entier témoigne que ces élections représentent la volonté du peuple égyptien et pas seulement celle du dirigeant, a-t-il souligné. La télévision publique a commencé une campagne de sensibilisation pour inciter les citoyens à participer. Une vidéo de sensibilisation est également diffusée sur la page officielle de l'ANE. Le ministère de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger s'est également montré très actif. Après le lancement d'une campagne de sensibilisation de plusieurs semaines par vidéoconférence nommée Participe avec ta voix, avec la présence de représentants de la communauté expatriée des différents pays du monde, la ministre Soha Guindi a commencé une tournée dans quelques pays, dont l'Arabie Saoudite, où se trouve une forte communauté expatriée. La ministre a assuré que le ministère de l'Immigration organisera une salle d'opération pendant les 3 jours du scrutin à l'étranger afin d'aider les Égyptiens à l'étranger lors de leur participation au scrutin et de répondre à toutes leurs questions et demandes de renseignements. Elle a souligné que le ministère assure une communication permanente et continue avec l'Autorité nationale des élections et le ministère des Affaires étrangères, ainsi qu'avec toutes ses missions diplomatiques à travers le monde. Le Conseil national des personnes handicapées a pour sa part lancé les activités du programme de formation sur l'importance de la participation politique des filles et des femmes handicapées dans le cadre de l'initiative Ta voix, ton droit, pour exhorter les personnes handicapées et leurs familles à participer à l'élection présidentielle. Des représentants élus ont également participé à la campagne de sensibilisation, à l'instar du membre du Sénat, Yaheb Wahba, qui a souligné que la participation à la présidentielle est un devoir national selon la Constitution, ainsi qu'un droit constitutionnel fondamental vu son impact sur le présent et l'avenir du pays. Il a ajouté que la participation au processus électoral de toutes les catégories sociales et tous les âges est une nécessité et qu'elle contribue à renforcer la démocratie et à faire progresser la nation. Depuis le Sinaï a été lancé hier avec la participation de la campagne officielle du candidat Abdel Fattah el-Sisi qui a accompagné le convoi humanitaire en direction de la bande de Gaza. L'événement coïncide avec l'entrée en vigueur de la trêve palestino-israélienne qui a eu lieu grâce aux pressions égyptiennes sur toutes les parties concernées. Plusieurs entités ont participé à l'événement, notamment la fondation du Conseil tribal, le parti Humat al-Watan, le parti Mustaqbal Watan, la coordination de la jeunesse du parti et d'autres. Le conseiller Mahmoud Fawzi, chef de campagne du candidat à la présidentielle Abdel Fattah el-Sisi, a confirmé que le président avait pour mission d'accélérer le développement du Sinaï dès le premier jour de son entrée en fonction et a lancé un projet national intégré de l'éradication du terrorisme dans cette péninsule. Le chef de la campagne a souligné la position du président rejetant la liquidation de la cause palestinienne, le déplacement et le meurtre de civils, le siège de Gaza et les restrictions sécuritaires.
Et le candidat à la prochaine élection présidentielle, Farid Zahran, a tenu une conférence de presse à Edfou, dans le gouvernorat de Aswan, en présence des membres de sa campagne électorale. Zahran a passé en revue lors de cette conférence les volets politiques, économiques et sociaux de son programme électoral. Sa philosophie sociale repose sur l'autonomisation des tranches les plus nécessiteuses. Le volet économique de la campagne de Zahran est basé sur le développement des investissements, la fourniture de nouvelles opportunités de travail, la lutte contre l'inflation et la réduction des dettes intérieures et extérieures. Concernant le volet politique, Zahran a abordé le programme de changement graduel de la direction du pays. Et la campagne électorale du candidat à la présidentielle, l'ingénieur Hazem Omar, a organisé un entretien avec les membres du secrétariat central de l'entraînement et de la sensibilisation, tenu au siège de cette instance au Nouveau-Caire. Les partisans du candidat ont rendu hommage au rôle joué par le secrétariat de l'entraînement et de la sensibilisation durant la campagne électorale ainsi que durant les élections. L'ingénieur Hazem Omar a expliqué son plan durant la phase finale de la campagne électorale et a passé en revue son programme électoral. Cet entretien s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres qu'effectue la campagne électorale de Hazem Omar dans les différents gouvernorats. Et le portail des emplois gouvernementaux consulté 221 millions de fois. Le portail des emplois gouvernementaux de l'Agence centrale pour l'organisation et l'administration a été visité 221 millions de fois depuis son lancement en juillet 2021. C'est ce qu'a déclaré Saleh Cheikh, président de l'agence, lors d'un colloque organisé par la Société égyptienne d'économie politique, de statistique et de législation. Pour ce portail, il s'agit du seul mécanisme gouvernemental permettant de publier des offres d'emploi disponibles dans l'appareil administratif de l'État, a-t-il expliqué. Saleh Cheikh a passé en revue le plan de réforme administrative basé sur 5 axes développés par l'État égyptien depuis 2014, à savoir la réforme législative, la réforme institutionnelle, le renforcement et le développement des capacités, la création et l'intégration de bases de données et l'amélioration des services offerts au public. Et la compagnie de Egypt Air a réussi à passer l'évaluation des risques pour la sécurité de toutes ses activités et celles de ses filiales menées par GHS Aviation Group. GHS Aviation Group a affirmé qu'Egypt Air exerce toutes ses activités conformément aux règles de sécurité établies par l'autorité égyptienne de l'aviation civile et selon les meilleures pratiques de l'industrie du transport aérien. Le président de la compagnie Egypt Air, Yahya Zakaria, a félicité le personnel de la compagnie pour avoir passé cette évaluation, affirmant que toutes les filiales d'Egypt Air tiennent à suivre toutes les normes internationales. Et l'équipe FC Pyramids s'est imposée hier face aux Congolais du tout-puissant Mazembe, 1-0 pour le compte de la première journée de la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF. Le match s'est déroulé au stade de la défense aérienne au Caire dans le cadre du groupe A. C'est le Sud-Africain Fradji Blakai qui a marqué l'unique but de la rencontre à la 54e minute. Les coéquipiers de Abdallah Saïd prennent naturellement la tête du groupe A en attente du résultat du match Sundowns Nouadhibou demain.
Et 2 musées néo-zélandais rendent à l'Égypte des pièces antiques. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a pris livraison au siège du ministère des Affaires étrangères d'un nombre de pièces remontant à la civilisation de l'Égypte antique remises par 2 musées néo-zélandais, à savoir le musée régional de Wangani et le musée de Southland. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mustafa Al-Waziri, a affirmé que ces pièces antiques étaient exposées dans ces 2 musées qui avaient fait part de leur volonté de les restituer à leur pays d'origine, l'Égypte. Waziri a apprécié la position des 2 musées, laquelle confirme la mission de ces établissements qui est de conserver le patrimoine humanitaire des pays et donc de l'identité des peuples, valorisant la coopération entre les ministères égyptiens des Antiquités et des Affaires étrangères et le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères pour la récupération de ces objets. Selon le directeur du département général de la récupération des antiquités, Sha'ban Abdelgawad, la plupart des pièces antiques est constituée de parties de momies, de parties de momies, des restes humains, d'un faucon momifié et autres placés au musée du Caire avant d'être soumis à des opérations de restauration. Et c'est tout pour notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention, chers téléspectateurs, et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.